Debout. Laissez-moi. Si vous ne me laissez pas tranquille, je raconterai à tout le monde ce que je sais sur vous. Vous n'aurez pas cette opportunité. Mon bébé sera bientôt là. Et je vais être une très bonne mère. Vous allez être une mère exécrable et monstrueuse. On vous cherchera même pas. Tout le monde se fichera de savoir si vous êtes vivante ou morte. Si vous avez décidé de me tuer, faites-le tout de suite. C'est une excellente idée. Ah! Avec qui t'as rendez-vous? Alors, est-ce que tu te souviens de Rob? Rob? Ouais. Le barman Rob, le barman. Encore lui, eh oui. J'aurais jamais cru. Après ce qu'il t'a fait. Ouais, c'est vrai, je sais, mais il est trop canon. Il est délicieux, ce gâteau. Tu savais que les femmes enceintes qui mangent du chocolat ont des bébés plus souriants? Ah oui, bien sûr. Et fais-moi confiance, je m'en occupe. Mon bébé va naître avec le sourire aux lèvres tellement j'en aurai mangé. C'est très bien. Au beau sourire de bébé Gillian. À Gillian. T'en es où de tes examens? Eh ben, je fais une écho aujourd'hui, mais à la dernière, le médecin a dit que tout était parfait. Bien, c'est ce qu'on cherche, la perfection. Oui, t'as raison, je sais. C'est un peu difficile de pas avoir peur après ce qui m'est arrivé. Ouais, je comprends. Oh, mais il faut que je te demande. Tu dois choisir entre 2 thèmes pour la fête prénatale. Papillon ou construction et mécanique. Tu sais que j'attends une fille. Oui. Mais sa marraine n'est pas favorable aux stéréotypes. D'accord. Papillon. Oui. C'est pas drôle. Mais les mamans, c'est pas toujours drôle. Gazing at the shape of the moon, I wondered about you way out there and all around and deep within. Talk to me, earth wisdom. Na 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 na. Émilie, vous venez me voir? Tenez, le formulaire pour votre admission. Il vaut mieux le remplir tout de suite. Ça vous évitera d'essayer de vous rappeler de votre numéro de sécu pendant vos contractions. Je vous le conseille. C'est une simple formalité. Contact, nom du médecin. Ce n'est pas votre première grossesse. Je vous demande pardon. C'est pas ce que j'ai voulu dire, je suis désolée. C'est pas grave. Tout va bien. C'est à mon tour, je peux y aller? Oui, numéro 3. Pam, tu peux pas te taire. Allô, Peter, c'est moi. Le médecin est sur le point de m'examiner. Si je comprends bien, tu n'as pas pu venir. Bonjour, Émilie. Comment Bonjour. ça va? Bien. Bon, alors, il bouge ce bébé? Elle bat déjà tous les records de vitesse. On va regarder ça. Voilà. 142 pulsations minutes. C'est parfait. Et vous, vous allez bien? Tout se passe bien? Votre traitement, vous le prenez? Vous continuez bien les antidépresseurs? Oui, oui, je les prends. Un problème? Je fais de l'exercice, je prends mes médicaments, je passe mon temps sur les blogs qui parlent de santé prénatale et... Détendez-vous. Arrêtez de vous mettre la pression. D'accord? Bien sûr qu'après avoir perdu un bébé, vous êtes traumatisé. C'est normal. Mais ayez confiance en vous. Votre corps nourrit votre bébé comme il faut. Et je vous assure que tout est parfait. Hein? Il n'y a pas de souci. Et prenez bien vos médicaments. D'accord?
revoit bientôt. Allez. Maintenant, vous allez pousser. Très fort. Poussez, 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 poussez. Émilie, je suis rentré. Alors? Comment vont mes deux chéris adorés? C'est pour toi, pour m'excuser. Je te demande pardon. Ce rendez-vous avec mon client a été un cauchemar. Je crois pouvoir dire que maintenant, mon pire souvenir, c'est lui. Je suis vraiment désolé. Je te promets qu'à partir de maintenant, je reste près de toi. T'es pardonné. Je me disais que ma fête prénatale, c'est peut-être pas une bonne idée. Pourquoi? Ça va mettre mal à l'aise les amis qui m'avaient déjà fait un cadeau. Et puis, j'ai peur que tout le monde me traite comme une délicate poupée de porcelaine. Ok. Mais je ne veux pas que tu penses que ça te porterait malheur. Pas plus que de décorer la chambre du bébé. Notre petite Gillian sera contente d'avoir une belle chambre. Et des petites robes roses. Tes amis ont tellement envie de lui faire des cadeaux. Tout le monde y gagne dans l'histoire. C'est vrai. Je suis obligée de l'avouer, tu as raison, mon chéri. Y a quelqu'un qui emménage dans la maison de la vieille Johnson? Elle est morte? On peut l'espérer. Ah, Peter! Tu veux aller voir? Oui, allons-y. Il n'y a pas eu de panneau à vendre. Incroyable! Je dirais qu'elle en est au 8e mois. Tu viens, on va se présenter? Non, pas moi. Toi, oui. Tu as tout ce qu'il faut pour briser la glace. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Émilie. Mon mari et moi, on habite la maison d'en face. Oh, c'est incroyable, vous êtes enceinte vous aussi. C'est super, je m'appelle Kelly. J'ai apporté ça pour vous. Merci, entrez. J'ai l'impression de vous connaître. Oui, moi aussi. Votre médecin, c'est pas le docteur Rodman? Si, c'était lui, mais c'était il y a longtemps. Le monde est petit, mais je vous ai plus croisé. Non, mon mari aurait préféré un accouchement médicalisé, mais moi j'aime bien la médecine holistique. Je m'entraîne pour accoucher chez moi. Ah oui? Oui, je me suis adressée à un centre de naissance après mon divorce. Ah, je suis désolée. Oh, non, 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 je vous en prie, le bébé est arrivé après. Fécondation in vitro. 2 ans de traitement. C'est mon bébé miracle. Même si mon mariage a été un échec, rien n'aurait pu m'empêcher d'être mère. Oui, je comprends. Je reviens tout de suite. Il doit y avoir des petites cuillères dans le carton qui est à côté de vous, sur votre gauche. Vous avez trouvé mon matériel? C'est à cause de ma sage-femme. Elle veut que je sois prête pour affronter toutes les situations. Elle me prépare à accoucher chez moi, mais elle prévoit aussi un plan de secours. J'ai l'adresse de l'hôpital le plus proche et j'ai tout ça au cas où. Vous êtes courageuse. On est programmé pour donner la vie. Vous avez d'autres enfants? Non, Enfin, oui, c'est mon premier enfant. Désolée. C'est un point sensible. Vous ne pouviez pas savoir.
J'ai été enceinte, mais j'ai perdu mon enfant. J'ai accouché d'un enfant mort-né. Émilie, Il s'appelait Samuel. je suis vraiment désolée. Non, ça va. Non, c'est très injuste, c'était votre bébé. Comment vous faites pour trouver de la force? Je serais complètement dévastée. Je me sens un peu dévastée. Surtout, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous remercie. Si on prenait une photo, on est des futures mamans toutes les deux. Il faut qu'on se soutienne. C'est une bonne idée. Oui. Prête? Vous me l'envoyez? Votre numéro? Elle est bien. Super, t'as préparé le dîner? C'est le moins que je puisse faire. Alors, comment est-elle? Je l'aime bien. Elle m'a raconté qu'elle faisait ce bébé toute seule. Elle n'a pas d'homme avec elle. On peut s'en passer. C'est ce que je me suis dit. Regarde. Vous êtes mignonne. Quoi? Rien, je suis content. C'est bien que t'aies une nouvelle amie. Je t'aime. Moi aussi. Rassurez-moi, j'espère que c'est pas contagieux. Suzanne, je te présente Kelly. Kelly, Suzanne. Enchantée. On vient donner un coup de main. C'est vrai? Alors là, vous me sauvez la vie. Venez entrer. Il y a encore l'odeur désagréable de la vieille Johnson. Quel personnage, celle-là? Quelle empoisonneuse, oui. C'était ma tante. Mais elle était une voisine agréable. Oui, super. Oh non, 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 je sais très bien que ma tante Sheila était méchante. Mais elle et ma mère étaient très proches et à sa mort, elle lui a laissé sa maison, tous les meubles et sa voiture. Je me suis dit qu'on pourrait être bien ici, mon bébé et moi. Oui. Alors, par où on commence? Ce serait bien si on descendait tous ces cartons au garage. Mais s'il vous plaît, la porte de la cave, il faut surtout pas l'ouvrir. Parce que mon chat s'est pas encore adapté, il est hyper nerveux, il m'a griffé, il m'a fait très mal. Oh, j'adore les chats. Oh, j'ai mal. Assieds-toi. Oh. Qu'est-ce qui se passe? J'ai senti comme un coup de poignard en bas du ventre. Hé, Émilie, Émilie, tu vas bien. Ton bébé aussi va bien. Tu as juste eu un petit début de contraction. Inspire tranquillement par le nez. 1, 2, 3. On devrait peut-être appeler le médecin. Il faut la laisser respirer. Allez, avec moi. Expire par la bouche maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Émilie, tu te sens mieux? Ça va bien. Oui, je me sens mieux. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Je voudrais inviter Kelly à la fête prénatale. Ah, les invitations sont parties, j'ai tout envoyé. Tu la trouves pas gentille? Si, elle est gentille. Super gentille. Tu sais ce que je pense des gens gentils.
Jamais je la laisserai prendre ta place. Et je ne laisserai personne prendre ma place, ça, jamais de la vie. T'as raison, t'es irremplaçable. Et les meilleurs amis, ça c'est tout l'une de l'autre. Oui, tout, et même ce qu'il y a de pire. On se réveille, Madame Johnson. Ne vous approchez pas de moi, ou je vous jure que je vais... Quoi? Sortir vos griffes? Mangez votre dîner avant qu'il refroidisse. Si vous avez l'intention de me tuer, qu'est-ce que vous attendez? Ce que j'espère, c'est que vous allez perdre votre bébé. C'est sympathique. C'est toi. Bonjour. Ma mère m'a appris à ne jamais rapporter une assiette prêtée sans rien dessus. C'est gentil. Tu vas bien? Oui, j'écris. Depuis des heures, alors je vais faire une pause. Tu en es sûre? J'en ai besoin. Et donc, tu écris? Oui, je travaillais avec Peter et Suzanne à une époque, mais j'ai toujours eu envie d'écrire à partir d'une histoire vraie. Alors j'ai quitté mon job et je m'y suis mise. Qu'est-ce que t'écris? Mon histoire, celle de Samuel et la mienne. Un témoignage. Ça doit être intense. Oui. Pour être honnête, je n'avance pas vraiment. Et toi, tu m'as dit que tu travaillais au centre-ville? Au poste de police. Enfin, pas en ce moment. J'ai demandé à prendre un congé. J'étais au traitement des appels et la plupart étaient pour signaler des enfants battus. Quand on est enceinte, c'est trop dur. Au décès de ma tante, du fait que j'ai hérité de cette maison, j'ai voulu y voir un signe et je me suis dit que mon enfant devait naître dans un environnement tranquille et apaisé. C'est bien, t'as eu raison. Donc, Suzanne et ton mari travaillent ensemble? Jones et Moore. Ils sont associés depuis bientôt 5 ans. Elle Moore et lui Jones. Ça t'embête pas que ton mari travaille avec une femme si jolie? J'ai confiance. Et c'est ma meilleure amie. T'aurais du lait? Oui, bien sûr. Il est très joli. Il vient d'où, ce vase? Ah oui, on l'a acheté pendant notre lune de miel au Belize. Emily. Ah non. C'est pas normal que tu saignes. On va à l'hôpital. Où sont tes clés de voiture? Ah, j'ai peur. Respire, reste calme, je suis là. Pitié, non, pas ça. C'est pas vrai. Il faut appeler Peter. Vous avez des contractions? Non, mais j'ai perdu du sang. On va s'occuper de vous tout de suite. Mon bébé va bien. Pourquoi vous lui dites rien? Le médecin ne va pas tarder. Restez calme. Non, je veux savoir tout de suite si mon bébé va bien. Dites-le-moi. C'est au médecin de vous le dire. Ça va aller. Émilie, Peter, comment va le bébé? j'ai saigné, mais on me dit pas ce que j'ai. Il faut attendre le médecin. Calme-toi. Bonjour, docteur Garner. Le bébé va bien, mais je vais quand même vous examiner. C'est curieux. Il n'y a pas de trace de sang. Quoi? Il n'y a pas de sang. Mais si, je l'ai vu. Où est mon pantalon? Il faut que tu lui montres.
Kelly, t'as bien vu qu'il y avait plein de sang sur le fauteuil? Tout s'est passé tellement vite. J'ai vu quelque chose de rouge, mais je suis pas tout à fait certaine de ce que c'était finalement. Je vais y aller, je préfère vous laisser. Vous allez pouvoir rentrer chez vous. Tout va bien. Vous êtes sûr? Le bébé est en pleine forme, il n'y a absolument pas lieu de s'inquiéter. Oui, mais... On te dit que tout va bien. C'est une bonne nouvelle. Je vais vous demander de venir remplir les papiers. J'en ai pas pour longtemps. D'accord. Qu'est-ce que j'ai eu? Monsieur Jones, j'ai lu dans le dossier qu'Emily avait souffert de troubles dépressifs après la perte de votre bébé il y a 3 ans. Quels étaient les symptômes? Elle était irritable. Elle avait du mal à s'alimenter. Elle ne dormait pas. Elle se mettait des idées en tête. Elle m'a même soupçonné de la tromper avec sa meilleure amie. Et une fois, elle a carrément disparu. Voilà. Je vois. Les symptômes des troubles dépressifs peuvent réapparaître, surtout pendant une période de stress. Il faut éviter que la paranoïa d'Emily se retourne contre elle et son bébé. Paranoïa? Non mais attendez, Monsieur, je pense ce quand n'est même pas de son utérus que ce sang provenait. Et encore si c'était du sang. C'est complètement insensé. Tout allait tellement bien. L'autodestruction est une manière de gérer l'anxiété. Écoutez, je pense sincèrement que tout se passera bien, mais surtout prenez soin d'elle. Veillez à ce qu'elle mange et à ce qu'elle dorme. Il faut peut-être réadapter son traitement. Allez. Peter, vous avez 1 minute? Bien sûr. Je suis un peu inquiète pour Emily. Je la voyais paniquer et j'ai essayé de lui dire qu'il n'y avait aucune raison, mais elle voulait pas m'écouter. Je vous le dis parce que je préfère que vous le sachiez. Je sais que vous avez vécu un drame et qu'il a fallu le surmonter. Mais c'est différent cette fois. Emily va bien et votre bébé aussi va bien. Et je ne suis pas loin. Je vais tout faire pour que tout aille le mieux possible. Merci. Tiens, je t'ai apporté de l'eau. Tu as faim? Tu veux quelque chose à manger? Tu sais, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être revoir le docteur Miller. Tu me prends pour une dingue. Non, c'est parce que ça fait un moment que t'as pas réajusté les doses des médicaments. Je vais bien. S'il te plaît, ce qui s'est passé à l'hôpital, ça m'a fait peur. Tu parlais comme la dernière fois. T'es vraiment injuste. Chérie. Tu crois que ce sont mes nerfs qui lâchent, mais j'invente pas ce sang, je l'ai bien vu. Ok. Peter. Éteins ça. Éteins ça, je t'en supplie. Tu sais, je le connaissais mieux que toi. Je l'ai porté pendant 9 mois. Il était vivant. Il bougeait. Et ensuite, plus rien. Il a plus été là. Je ne connais pas de femme plus forte que toi. Ni plus courageuse que toi. Et nous allons avoir une merveilleuse petite fille.
Je te le promets. Comment tu peux promettre ça? Personne peut. Tu as raison, je ne peux pas te le promettre. Mais ce que je peux te promettre, c'est de me battre. Pour toi et pour nous. Et s'il le faut, je te conduirai de force chez ta thérapeute, parce que je ne te lâcherai pas et je ne t'abandonnerai jamais. D'accord. Je vais aller la voir. Merci. Salut, Suzanne. Ouais, j'avais besoin de parler. Je crois qu'Émilie recommence ses délires. Je sais plus quoi faire. T'es au courant de ce qui s'est passé? Je t'en dirai plus au boulot. Ouais, à demain. Je te remercie de ton aide. Je t'en prie, c'est normal. Oh, attends, il y a un truc dans ta barbe. Je l'enlève. Ah, Émilie. Alors, ce rendez-vous s'est bien passé? Eh ben, c'est officiel. Toujours dingue. Arrête, dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que la thérapeute a dit? Que ça pouvait parfaitement être hormonal, mais aussi dû au stress ou à l'angoisse, à moi de voir. Le fait est que je délire. Bon, il y a la réunion au service financier. On m'attend. Je passerai prendre le thé. Enfin, autre chose pour moi, je te laisse le thé. À tout à l'heure. Bye. Bye. Tu veux une tasse de camomille? Ok. Ah, bonjour Suzanne. Kelly, on peut pas se débarrasser de vous, décidément. Si je dérange, je peux repasser plus tard? Non, non, venez, je vous en prie. À vos risques et périls. Surprise! Je suis passée voir comment tu te sentais et... En même temps, j'ai un gage d'amitié à t'offrir. Vas-y. C'est un Doppler fœtal. Tu pourras entendre battre le cœur de ton bébé. Si t'es inquiète, tu pourras vérifier. Merci. Émilie, je tiens vraiment à te dire que je m'excuse de ne pas t'avoir plus soutenue à l'hôpital. J'étais extrêmement contrariée et en même temps j'étais affolée. Il faut pas que ça affecte notre amitié. Oui, t'as raison. Je te pardonne. J'aimerais bien voir la chambre de ton petit ange. C'est parce que j'ai besoin d'inspiration. Suis-moi. C'est là. C'est très minimaliste, en fait. C'est toi qui en manque d'idées. Oui, c'est vrai. Mais on met beaucoup d'espoir et de bonheur dans une chambre de bébé et je suis pas assez confiante pour l'instant. Tout va bien. Écoute, à mon avis, ce dont tu as besoin, c'est de tout repenser depuis le début. Pourquoi ne pas envisager ton accouchement à la maison pour commencer comme moi? Elle, accoucher à la maison? Vous êtes sérieuse? Vous voulez qu'Émilie soit encore plus stressée? Non, pas question, même pas en rêve. Suzanne. Quoi? Tout le monde sait qu'accoucher à la maison, c'est prendre plein de risques. Oui, j'en suis consciente, mais
En accouchant chez soi, on est sûr d'être au seul endroit où on peut lâcher ses peurs et se faire confiance. C'est n'importe Cette quoi. expérience sur le plan spirituel est la plus intense qu'une femme puisse faire. Et je sais que je peux t'aider à t'y préparer. Ce qui va la préparer, ce sont les médicaments, les sages-femmes et les médecins. Merci. C'est vraiment une belle idée, j'en suis sûre. Mais Suzanne a raison. Je crois que pour moi, c'est trop risqué. Je comprends et je veux surtout pas te forcer. Tu es libre. Je crois que c'est le moment de m'en aller. Je suis désolée, je voulais pas vous fâcher. Ne le prends pas mal, surtout Non, elle. non. Ça va, t'en fais pas, je connais le chemin. Qu'est-ce que vous allez encore me faire? Vous n'y êtes pour rien, Sheila, mais votre voisine va avoir un bébé et ce bébé m'appartient. C'est moi qui vais être sa mère. Et je vais être une très bonne mère. Vous allez être une mère exécrable et monstrueuse. Vous n'êtes qu'une sale vieille peau. On vous cherchera même pas. Tout le monde se fichera de savoir si vous êtes vivante ou morte. Je préférerais être morte plutôt que passer une seule seconde de plus avec vous. Mais c'est une excellente idée. Ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Les médicaments, les sages-femmes et les médecins. Oh, mais tu as raison, Suzanne. Les accouchements à la maison, c'est risqué. Je suis désolée, mais ce chat continue à s'acharner sur moi. Je voulais pas te déranger, mais tu es partie très vite et je viens te demander si tout va bien. Oui, merci, tout va bien. C'est les bouffées de chaleur. Ah, oui, je connais. Je voulais aussi te dire que je suis très admirative de ta décision d'accoucher à la maison. Mais, étant donné mon histoire, j'ai besoin d'être médicalement assistée. Oui, non, mais je comprends très bien. Je suis désolée, j'ai peut-être été maladroite. Ça doit être hormonal, on perd le contrôle. Je voulais être sûre que tu n'étais pas fâchée. Pas du tout. Super. Et aussi voir si tu pouvais m'aider à me servir de ça. Oui, bien sûr, je peux, j'adorerais, mais plutôt à un autre moment. Je m'apprêtais à sortir. Oh, oui, bien sûr. Une autre fois. Ok. À plus tard. Salut. Voilà de quoi s'amuser. Le plus simple, c'est de décorer la chambre de ton bébé en t'inspirant du thème de ta fête prénatale. C'est quoi le thème? Pardon, quoi? Le thème de ta fête. Les papillons. Les papillons. Quoi? Je trouve que ce bébé mérite un peu plus d'originalité. Il mérite quelque chose d'unique. Qu'est-ce que tu dirais de flamant rose, corail et turquoise? C'est magnifique, ces couleurs. Moi, j'aime bien corail. Ok, on fait ça. Et pendant que je vais me procurer de la peinture, promets-moi de ne pas changer d'avis. Oui, c'est promis. Super. Des flamants roses. My eyes on the golden prize and start walking and walk beyond the limits of my own mind. Oh, and I don't want to lie, I'm stuck inside of a zoo. I am the amusement of a keeper. Could it be Peter rentre à quelle heure d'habitude? the keeper? Entre 19h et 20h. Waouh. Quoi? Non, rien. J'aurais du mal à pas être jalouse si mon mari passait autant de temps avec une autre femme.
Et... Quoi? Laisse tomber, c'est pas important. Dis-moi. Quand t'étais chez le médecin l'autre jour, je les ai vus ici et j'ai pas pu m'empêcher de les trouver particulièrement complices. Est-ce que Suzanne prend toujours Peter par le bras de cette manière? J'en sais rien. De toute façon, après la naissance de ta fille, ce sera plus pareil. Il pourra plus passer autant de temps avec Suzanne, que ça lui plaise ou non. Oui, Suzanne. Je peux savoir où t'es? On avait rendez-vous pour ta pédicure. Tu m'avais pas dit que tu voulais des pieds parfaits pour la fête? C'était aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, et c'était il y a une demi-heure. Je suis désolée, je m'excuse. Kelly est là. On a commencé à peindre la chambre du bébé et j'ai complètement oublié. Ah d'accord, t'es avec Kelly. Salut, Suzanne. Et ouais. Qu'est-ce que tu penses si, pour la fête, je te propose de remplacer les papillons par des flamants roses? Et cette idée t'a été soufflée par qui? Kelly dit que pour la plupart des gens, il faut le même thème pour la chambre et la fête. Et tu sais bien que j'adore le rose corail. Enfin, si c'est pas trop tard... Oh non. Non, c'est ta fête prénatale. C'est bien que ce soit exactement ce que tu souhaites. T'es trop bonne avec moi. Oui, je sais. Merci. Envoler les beaux papillons. J'adore. Mon pense-bête pour les médicaments. C'est pas à moi de te le dire, mais tu crois pas que tu prends trop de médicaments? Tu sais, les psychotropes passent dans le placenta. Oui, je sais. Mais ma thérapeute dit que si j'en prends sur du long terme en petite quantité, ça n'a pas d'incidence sur le bébé. En cas d'urgence dans un avion, on met son masque à oxygène en premier pour pouvoir aider son enfant. Bah là, c'est pareil. Je comprends, et évidemment, elle a raison. Mais il faut que tu fasses confiance à ton instinct. Tu es la seule à savoir ce qui est le mieux pour toi et ton bébé. Pourquoi j'ai autant de chance? On dirait que t'as emménagé en face uniquement pour moi. Je suis pas un ange. Ben, ange ou pas, merci. Merci pour tout. Je t'en prie. Voilà, bien plié. Je sais ce qui est bon pour mon bébé. Waouh. Qu'est-ce que t'en penses? C'est incroyable. Il faut que j'arrive à dépasser mes peurs. Il faut que j'aime ce nouveau bébé. Que je sache l'accueillir. Je veux vraiment être prête pour son arrivée. Tu es merveilleuse. Ah oui? Est-ce que tu peux me promettre que tu ne m'excluras pas? Elle va avoir besoin de nous deux.
Et d'ailleurs, je me disais que ce serait bien que tu puisses rentrer un peu plus tôt à la maison de temps en temps. Oui, c'est un projet qui me va. Promets-le. C'est promis, juré. Cool. Quelle séduisante future maman. Tu es magnifique et très attirante. Tu es très sexy et très belle. Ne me dis pas que mon ventre énorme te plaît. Oui, ça te plaît. On dirait que ça te plaît. Oui, ça me plaît. Je t'assure. Oh non, c'est pas vrai. Tu n'as qu'à m'attendre, j'en ai pour 2 heures. C'est le chauffeur. Waouh, quelle ponctualité. Je vous la confie. Dis, pourquoi tu la porterais pas? Tes amis pourront entendre le cœur du bébé. Super idée. À tout à l'heure. Amuse-toi bien. I wish you would come back to me. C'est quoi? Infusion de feuilles de framboisier. Ma sage-femme dit que ça tonifie l'utérus. Ah bon? C'est sucré. Elle me donne toujours de bons conseils. Comment ça va, Suzanne? Très bien, et toi, comment ça C'est va? magnifique. C'est bien que tu peux venir. Serre-toi, je t'en prie. Oh, tu Oui, bien m'excuses. sûr, vas-y. Enfin, t'es là. Venez, entrez. Bienvenue. Ah, c'est magnifique, c'est incroyable tout ce que t'as fait. Attends de voir les animations que j'ai prévues. Vous ne m'en voulez pas si je vous enlève Émilie une petite seconde? Non, je vous laisse. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu sais de ton chien de garde? Attends, tu parles de Kelly? Oui, de Kelly. J'ai cherché son profil partout. C'est la femme invisible. Elle n'est pas sur Instagram ni sur Twitter et pas non plus sur Facebook. Ok, et donc, parce qu'elle protège sa vie privée, elle est suspecte. Oui. Écoute, que tu le veuilles ou non, moi, je dis qu'elle est bizarre. Celle qui est bizarre pour l'instant, c'est plutôt toi. J'avoue. Hé, tu te sens bien? Oui, oui, je suis désolée, j'ai la tête qui tourne. Je peux avoir un verre d'eau? Ah, oui, bien sûr. Reste pas là, viens t'asseoir. Bonjour. Émilie, t'es absolument superbe. Mais comment on peut grossir à ce point? Elle est insortable. Tu es magnifique, absolument magnifique. Ah, merci, mais s'il te plaît, évite de toucher mon ventre. Ça me met un peu mal à l'aise. Je te demande pardon. C'est pas ta faute, c'est moi. Alors, comment tu te sens? T'as des envies? De chocolat, oui, j'en mange pas mal. J'ai adoré être enceinte. Ah bon, c'est vrai? Tu as adoré les hémorroïdes, les varices, les nausées? Mais Linda, tu n'as jamais eu de bébé. Oui, mais les mamans écrivent des blogs. Ton verre d'eau. Merci. Tu te sens pas bien, on dirait. Non, c'est vrai. Je me sens pas très bien. Ah, je me souviens, moi aussi j'avais des vertiges. Tu devrais t'asseoir. S'il vous plaît, laissez-la respirer. Elle a besoin d'air. Je suis là. Hé, qu'est-ce qui se passe? Je sens plus rien. Elle donne plus de coups. Je la sens plus bouger. Elle est simplement endormie. Tu devrais en profiter. Elle bouge plus, je te dis. T'en fais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va écouter son petit cœur en train de battre. Oui, bah s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Allez, je t'en prie. J'entends rien. Pourquoi il n'y a pas de battement? Émilie, Tais-toi! Qu'est-ce qui se passe? Une seconde. Allez, je t'en supplie, je t'en supplie.
Et voilà, Gillian. Attendez, pardon, je m'excuse. Je me sens pas bien. Émilie, ça va? J'entre. Je suis désolée. Non, t'en fais pas. Je devrais redescendre, voir mes invités, c'est ça? Tu ne dois te sentir obligée de rien, sauf de prendre soin de toi et de ton bébé. Respire profondément. Je m'occupe de tout et je reviens. Tu crois qu'elle va recommencer ses délires? Alors, comment elle va? Elle a eu vraiment très peur. Il vaut mieux arrêter la fête. C'est Émilie qui a dit ça? Oui, elle a demandé à ce que tout le monde s'en aille. Je crois qu'elle a besoin de se reposer. Je peux aller l'embrasser? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Très bien, d'accord. Bon, alors dis-lui de ma part que je lui souhaite de se rétablir très vite. Ah, oui, je lui dirai. Et partez pas sans votre flamant rose. Je vais remonter voir Émilie. Ça vous ennuie pas de me passer son sac? Merci beaucoup, Suzanne. Tu te sens mieux? Pas vraiment, j'en sais rien. Reste assise tranquillement, je vais préparer ta chambre. Je te remercie, je vais me débrouiller. Tu sais, il faut savoir accepter l'aide qu'on te propose parfois, d'accord? C'est prêt. Je te remercie. Il y a de l'eau, du chocolat et j'ai retapé ton oreiller. C'est quoi? C'est pas à toi? Non, je l'ai jamais vu. Quoi? Ah, c'est pas vrai. Jasmin muguet, c'est le parfum de Suzanne. T'avais raison pour Peter. Il y a peut-être une autre explication. Je crois que j'ai besoin d'être seule. Ça t'ennuie de me laisser? Je comprends, mais je veux être sûre que tu gardes ton calme pour le bébé. Je vais te préparer une tasse de camomille et ensuite je te laisse. Ok? Allez. Maintenant, vous allez pousser très fort. Le
bébé ne respire pas. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Pourquoi j'entends pas mon bébé? Il est mort. Je savais que sa grossesse serait difficile. Mais je pensais pas que ce serait à ce point. Au moment où je me disais que ça irait, une nouvelle crise d'angoisse. Peter. Heureusement que tu m'aides. Toi et moi, on est là pour elle. Il faut qu'on l'entoure le mieux possible. Et on va y arriver. J'en boirai bien une autre. Je vais voir si Émilie est debout. Ok. Émilie? Ça y est, tu t'es levée? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je sais pas. C'est bien que tu sois là, Suzanne. Ça t'appartient, je crois. D'où est-ce que ça vient? Tu crois que je suis aveugle? Émilie. Et toi? Avec tous tes discours sur l'amour, la confiance, la fidélité, comment j'ai pu croire à tous tes mensonges? Ça y est, j'ai tout compris. L'autre jour, vous êtes venu ici, en plein après-midi. Il paraît que vous vous teniez par le bras. Et je retrouve ça! Je comprends rien, calme-toi. Arrête, s'il te plaît, Peter. Je vois très bien comment vous vous regardez tous les deux et comment vous vous touchez. J'ai compris, j'ai tout compris. Non, c'est pas possible. Calme-toi, je t'en prie, tu te fais du mal pour rien. Je vois très bien de quelle façon tu me manipules. Émilie. Je sais ce que vous faites ensemble, tout le monde le sait. Après la mort de Samuel, t'étais convaincu que j'allais t'abandonner. Tu t'es raconté que je voyais d'autres femmes. Et tu t'inventes que je suis avec Suzanne. Mais c'est complètement faux. Je t'aime à la folie. Je t'aime comme au premier jour. Comme c'est touchant. Mais s'il te plaît, ne me parle pas d'amour après ce que tu viens de me faire. Émilie! Je suis désolé. T'y es pour rien. En revanche, que madame ta voisine tire les ficelles, ça m'étonnerait pas. Kelly? Non, pourquoi elle... Non, je pense pas, non. Qui d'autre nous aurait vu venir ici en plein milieu de la journée? Ouais. En tout cas, merci de continuer à nous aider. Merci de ce que tu fais pour Émilie. C'est ma meilleure amie. Je vais essayer de lui parler. Bonne nuit. T'as pris tes médicaments? Oui. Tu sais, il faut que tu revoies le docteur Miller. Pourquoi? Parce que j'ai compris ce qui se passait. Non, pour lui dire que tu recommences à t'inventer des histoires. J'ai perdu les pédales une fois, donc tu me fais porter le chapeau. Mais je sais ce que j'ai vu. Tu passes beaucoup plus de temps avec elle qu'avec moi. Me fais pas croire que c'est innocent. Pourtant, si. Laisse-moi! Arrête! Il faut vraiment que tu te calmes. Tu me demandes de me calmer? Je me calmerai quand tu partiras. Quoi? Je suis sérieuse. Tu me stresses et tu m'angoisses. J'ai plus confiance en toi. C'est mauvais pour le bébé. Je veux que tu partes. Je veux pas te contrarier. Je sais que cette grossesse est difficile. Ma seule consolation, c'est de croire que la vie ne peut pas être deux fois aussi cruelle. Peut-être qu'on aura la chance de repartir à zéro.
Salut, comment ça va? Bien, merci. Ah bon, t'es sûre? T'as une drôle de voix. J'ai dit à Suzanne et Peter que je savais pour eux. Ils ont tout nié. Pauvre chérie. Ça va. Ça va aller. Mais j'ai dit à Peter de partir. Oh, Émilie. Je voulais te remercier. Parce que maintenant, t'es la seule à être de mon côté. Je serai toujours là pour toi et ton bébé. Je sais pas ce que je ferais si je t'avais pas. Au moins, tu n'as pas besoin de te poser la question. On se voit demain. Ouais. Bonne nuit. Toi aussi. Appelez Emily Jones. Désolé, votre correspondant a bloqué le numéro de ce contact. Non mais je le crois pas, c'est une blague. Appelez Emily Jones. Désolé, votre correspondant a bloqué le numéro de ce contact. Très bien, je vais le faire à l'ancienne. Émilie, c'est moi. Émilie, ouvre-moi. Ouvre-moi tout de suite. Ouvre, s'il te plaît. Bonjour. Pardon de vous déranger. Vous êtes la femme de ménage de Madame Johnson, non? Oui, c'est moi. Mais alors, c'est pour sa nièce que vous travaillez maintenant? Kelly Conway. Madame Johnson n'a pas de nièce. Elle n'a pas de famille du tout. Mais Kelly habite la maison. Je ne vois vraiment pas de qui vous voulez parler. Kelly a emménagé ici tout de suite après la mort de sa tante. Ah. Vous ne saviez pas qu'elle était morte? Non, je ne savais pas. Je suis désolée de vous l'apprendre de cette manière. Aucune importance. C'était une horrible bonne femme.
cherchez quelque chose? Surtout ne faites pas de mal à mon bébé! C'est pas vrai, vous êtes même pas enceinte! Non, mais je vais avoir un bébé. C'est votre ex-meilleure amie qui le porte dans son ventre. Emily. Bébé Gillian est presque prête à rencontrer sa nouvelle maman. Vous êtes dingue! Ah oui? Moi, au contraire, je me trouve très clairvoyante. Je fais pas partie de ces gens qui ont tellement peur d'être seuls qu'ils nagent en pleine confusion comme Emily. Ou comme la vieille Johnson. Sheila ne voulait plus vivre. Alors j'ai accepté d'exaucer son vœu. Et grâce à vous, j'exauce le mien. J'ai horreur qu'on se mêle de mes affaires. S'il te plaît, Emily, ouvre la porte, je t'en prie. Bonjour. C'est quoi ça? C'est pour ton petit déjeuner. Pour te faire plaisir. T'as ton rendez-vous chez le médecin? Oui. Merci de t'occuper de moi comme d'un enfant. J'ai été maladroit. Je peux t'accompagner? Non. J'ai l'habitude d'y aller seule. Tu te trompes complètement pour moi et Suzanne. J'aurai plus rien à te dire tant que tu n'admettras pas que c'est vrai. Je te retiens pas. Eh bien, ça continue à très bien se passer. Tout est parfait. Et comment ça va à la maison? Mon mari vous a appelé? Oui. En effet. On traverse une passe un peu difficile. On a des problèmes comme tous les couples, mais je vais bien. Sûr? Sûr. Vous pensez bien à prendre vos médicaments? Oui. Et pour vous aider, il y a quelqu'un? Oui. Oui, et je dois avouer que je ne sais pas ce que je ferais sans l'aide de Kelly Conway. Elle est ma boussole. C'était une de vos patientes. Ce nom ne me dit rien. Je vais vous la montrer. Elle, c'est Bridget Miller. Enfin, quand elle était ma patiente, elle s'appelait Bridget. Je vous prie de m'excuser. Docteur, je pense que vous vous trompez. C'est Kelly Conway. Elle habite la maison en face de la mienne. Elle est enceinte de 7 mois. Je suis désolé, je ne peux rien dire de plus. Bridget a droit au secret médical, comme toutes mes patientes. Alors, à la semaine prochaine. Vous voyez avec Pam? Au revoir, merci. Mercredi matin à 10h? Oui, c'est parfait. C'est noté, mercredi. Émilie, il vous parlait d'une patiente qui s'appelle Bridget? Je me souviens d'une Bridget. Si c'était elle, méfiez-vous. Il y a quelques années, elle a eu une hystérectomie. Après son opération, quand elle passait au cabinet, les femmes enceintes l'obsédaient complètement, au point que ça en devenait vraiment pénible. Finalement, le docteur Rodman n'a plus eu le choix. Et il a refusé de s'occuper d'elle. Elle s'est mise dans un tel état qu'on a été obligé d'appeler la police. Cette histoire est vraiment horrible. Mais il ne peut pas s'agir de mon amie, puisqu'elle est enceinte. Oh. Alors je dois me tromper, ça doit pas être elle. Oui.
Kelly? Tu es là? Bridget? Allez, réponds-moi. Suzanne, c'est Emily. Écoute, je pense que tu as raison à propos de Kelly. Je te demande pardon. Je suis vraiment désolée. Rappelle-moi. Allô? Emily, Qu'est-ce que t'as? je suis tombée dans les escaliers de la cave. J'appelle les secours, bouge pas. Non, 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 ça va aller. C'est pas à ce point-là, il faut seulement m'aider à me relever. Je crois qu'il vaut mieux que ce soit eux Non, qui... je t'en supplie. Très bien, je viens. Je me dépêche. Kelly? T'es où? Emily, passe par derrière! Ah, c'est pas vrai. Ça va? Ouais, je crois. Tu peux bouger? J'ai eu peur, je suis désolée de te déranger. J'en fais pas. Merci d'être passé. Je t'en prie. J'ai pensé à le prendre. On va vérifier que ton bébé n'a rien. Ouais, ok. Alors, on se réveille? Comment va notre bébé? Tu le sens bouger? Mais pourquoi tu fais ça? Tu n'aimes pas? Eh ben non. Tu veux me voler mon bébé? Oui. Et en fait, je pense pas que tu puisses seulement imaginer le mal que je me suis donné pour y arriver. Ça m'a demandé énormément de travail. Je voulais rien laisser au hasard. Et crois-moi, je suis vraiment épuisée. Tu te rappelles de la mystérieuse tache de sang? Je me suis débrouillée pour que t'aies l'air complètement dingue. Et souviens-toi quand ton bébé bougeait plus à la fête prénatale. Ça aussi, tu vois, c'était moi. Je me suis même arrangée pour te faire croire que Peter te trompait. J'ai un coup de téléphone à passer. Reste allongé, repose-toi. Et je sais très bien ce que tu traverses. Allô? Bonjour Peter, c'est Kelly. Bonjour, comment ça va? Ça va. Emily et moi, on devait aller se balader cet après-midi et elle répond ni à la porte ni au téléphone, ça m'inquiète. Ah, je vais tout de suite aller voir. Prévenez-moi quand vous y serez. Ok. Bonjour, c'est Emily. Laissez-moi un message. Emily,
Je sais que tu m'en veux, mais... Kelly a appelé. Elle n'arrive pas à te joindre. Et ça m'inquiète un peu. Alors, est-ce que tu peux me rappeler? Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Ce matin, ici, à la maison. Émilie et moi devions aller nous promener cet après-midi. Elle est enceinte, d'à peu près 8 mois et demi. Sa voiture est là, mais son téléphone et son portefeuille ont disparu. Et ses médicaments? Je vais regarder. Le tube est plein. Il faut lui dire. Me dire quoi? On a eu un enfant mort-né. Et après cette tragédie, ma femme a disparu. Et c'est qu'au bout de 3 jours qu'on l'a retrouvée dans un parc. Elle observait des enfants. Sans nouvelles dans les prochaines 24 heures, on lancera un avis de recherche. Et si elle rentre entre-temps, vous m'appelez. Vous pouvez rien faire tout de suite? On va surveiller les alentours. Merci. Elle peut se faire du mal. Elle peut faire du mal au bébé. Stop. Elle a disparu, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Cette fois-ci, comme la dernière fois, vous allez la retrouver. Ayez confiance. Il faut vraiment que j'y aille maintenant. Vous m'appelez si vous avez des nouvelles, d'accord? Merci. Plan B. Émilie? Reste pas derrière la porte, j'ai un pistolet. Ne fais pas de mal à mon bébé. Tu veux dire mon bébé? Ne lui fais pas de mal. Jamais je ne ferai de mal à Gillian, parce que je l'aime. Maintenant, tu vas boire ça. Tu vas le boire jusqu'à la dernière goutte, sinon c'est toi qui souffriras. J'ai été assez claire. Est-ce que j'ai été assez claire? Qu'est-ce que c'est? Un petit mélange de plein de choses, rien de mauvais pour le bébé. Allez, glou glou glou. Oui. Voilà. Laisse-toi faire. On y va maintenant. Peter! Ah, pardon, je vous ai fait peur. Non, 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 ça va. Je partais faire un tour pour voir si je trouve quelque chose qui puisse nous aider. Je deviens complètement dingue. J'ai appelé toutes ses amies, je suis allé dans les hôpitaux. Et Suzanne, ça fait 2 jours que j'arrive pas à la joindre. Elles se sont disputées. Je sais pas quoi faire d'autre. Je peux vous accompagner? Si vous voulez mon avis, ce que vous avez de mieux à faire, c'est plutôt de rester à la maison. Quand Émilie va rentrer, il faudra que vous soyez là. C'est vrai, vous avez raison. Merci. Je sais pas ce qu'on ferait sans vous. Émilie ferait pareil pour moi. Rentrez chez vous. Je vous appelle si je vois quelque chose.
Maman n'est pas loin. J'ai pas de temps à perdre. On a un trou à creuser et un accouchement à déclencher. Dépêche. Les clés. C'est peut-être ça que tu cherches. Descends. Sors tout de suite. Creuse. Je t'en supplie. Me demande pas ça, non. Creuse. Non. C'est trop tôt. Creuse, je te dis! Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? On n'est pas là par hasard. Toi, moi et Gillian. C'est pas une coïncidence. Je vous ai choisis. La mère et la fille, toutes les deux. On était ensemble la nuit où tu as perdu ton bébé à l'hôpital. J'étais venue pour une opération bénigne. Tout se passait comme il fallait jusqu'à ce que le docteur Rodman doive partir. J'ai eu une hémorragie. J'ai appelé à l'aide, mais personne n'a entendu. Un médecin a fini par venir, mais c'était trop tard. J'avais perdu mon utérus. J'ai compris plus tard que personne n'était là pour moi parce qu'il s'occupait de toi qui perdais ton bébé. Je reprends mon poste au standard de la police et on a un appel urgent. T'avais disparu. Quelques jours plus tard, la police t'a retrouvé. Tu vois, je suis au courant de tout. Ensuite, je vous ai vu, toi et Peter, repartir à zéro et revivre. C'était tellement mignon. Et la petite Gillian a été conçue. Ma précieuse petite fille. Gillian ne sera jamais ta fille. Tous les détails te le rappelleront. Quand tu l'embrasseras, elle essaiera de te repousser. Quand tu lui souriras, elle répondra pas. Et plus tard, elle te dira « Je te déteste, t'es pas ma mère, je te hais !» La ferme! Quand tu la regarderas dans les yeux, c'est moi qui te regarderai à travers elle. Tais-toi! Je viens de te dire de la fermer! Les contractions commencent. Alors, il me faut une ambulance. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de perdre les os, je vais avoir mon bébé. Je suis dans le bois de Midville Clearing. On a tourné sur un chemin de terre. Faites vite, je vous en supplie. Docteur, je cherche Emily Jones. Emily Jones. Vous savez où est Emily Jones? Emily Jones. Salut le papa. Ah, Peter, t'es là. C'est tellement bien que tu sois là.
Je te demande pardon. Pardon pour tout. Ma chérie, t'en fais pas. Ne pense à rien d'autre qu'à notre fille. Le crâne du bébé est visible. Préparez-vous à pousser. Allez, respirez. S'il te plaît, parle-moi. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce que tu veux. Tu te rappelles notre première rencontre? Dans un bar, sur l'ami Collins? Oui, oui. Tu te rappelles? Allez, vous y êtes presque. Inspirez à fond et poussez très fort. Oui, oui, c'est très bien. Maintenant, on respire. Et papa nous aide. Allez, préparez-vous. Poussez. Allez, ma chérie. Hey, bonjour, jolie petite fille. Elle va bien? Elle va très bien. Elle va bien. Elle va très bien. Notre bébé. Notre petite fille. C'est bon, je peux les ouvrir. Pas encore. Ne bouge pas. Attends. Oui. Ça y est. Non, ne les ouvre pas encore. Ça y est, c'est bon, tu peux. Des papillons. Ça lui va bien. Merci, mon amour. Jolie petite Suzanne. The suit that my father wore came from a life I knew before. He gave it up easy. He'll give up anything I say I need. Long ago and far away, I had something I needed to say. It's not for the fools, that's them. Drink till you drop, then do it again. Let him down easy. It's only me he wants to please. Had a dream, I dream one day. I gambled my life away. Cruel world, you got me this time. I'll give a piece of me for a piece of mind. The suit that my father wore came from a life I knew before. He gave it up easy. He'll give up anything I say I need. Long ago and far away, I had something I needed to say. It's not for the fools, that's them. Drink till you drop, then do it again. Let him down easy.